Pourquoi, à âge égal, et alors que l'homme et la femme s'entretiennent, l'homme semble mieux vieillir que la femme? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont suffisamment galéré en amour et qui en ont assez à attirer directement la bonne personne, de manière évidemment à construire un couple harmonieux, uni et durable. Et pour cela, je poste une vidéo par jour pour vous permettre de mieux décrypter les nouvelles règles du jeu amoureux et surtout pour vous inviter à vous poser les bonnes questions. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a 2 événements importants avant la fin de l'année. Le premier, c'est un atelier café tantra à Paris, au Café du Pont-Neuf à 20 h. Et la thématique devrait vous intéresser parce que c'est précisément tantra et sexe, la grande confusion. Donc si pour vous le tantra c'est un truc crade, obscène, foncez. Et si vous savez déjà ce que c'est ou si vous avez envie de découvrir, foncez aussi. L'autre événement, c'est un webinaire sur la thématique de la dépendance et je décrypterai les liens entre les différents types de dépendance, les origines de la dépendance et bien sûr comment en sortir. Vous trouverez les liens pour vous inscrire ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, les liens sont encore ci-dessous, et appuyez sur la cloche des notifications de façon à être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Pourquoi, à âge égal, et alors que l'homme et la femme s'entretiennent, l'homme semble mieux vieillir que la femme? Alors évidemment, je parle d'hommes qui s'entretiennent, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui font du sport et qui font attention à leur peau et aussi qui ne mangent pas n'importe quoi. Mais ce que l'on constate, c'est que une femme qui s'entretient naturellement sans rien faire va avoir un vieillissement plus marqué que celui de l'homme. Bon, vous me direz, il y a aussi un âge biologique du corps. D'ailleurs, on dit souvent de personnes que l'on croise « Ah, il a pris un coup de vieux » ou « Ah, elle a mal vieilli ». Vous allez me dire aussi qu'il y a une caricature, c'est la femme qui prend soin d'elle, qui s'entretient, qui fait du sport, qui fait attention à sa silhouette, qui en plus peut-être a recours à la chirurgie esthétique. Et cette femme-là va rencontrer un type qui se laisse aller, qui est enceinte de 9 mois, qui a perdu ses cheveux, qui mange mal donc qui est un peu bouffi, ou qui boit un peu trop donc qui est tout coupe rosé. Ça c'est la caricature. Mais moi je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment de cette injustice qui fait que vous avez des gens qui vieillissent en gardant leur visage de permis de conduire, et d'autres qu'on ne reconnaîtrait pas. Alors moi j'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un ressenti. Il me semble qu'on pourrait proposer une lecture à travers la psychologie évolutionniste. Pourquoi? Parce que de tout temps, d'après la psychologie évolutionniste, les hommes ont essayé de faire l'amour à un maximum de femmes possible de manière à peupler la Terre. Et puis, bizarrement, à partir d'un certain âge, les femmes ne sont plus capables de procréer. D'ailleurs, elles l'ont fait et on les met au rebut. Alors que les hommes, eux, comme Charlie Chaplin, comme beaucoup d'acteurs connus, ou comme des chanteurs connus, reprennent une femme de 20 à 30 ans plus jeune, font un enfant et redémarrent leur vie. Parce que techniquement, ils ont le sperme pour. Mon intuition, c'est que, comme il y avait besoin à un moment donné de peupler la Terre, et que c'est quand même le sperme qui va féconder l'ovocyte, il fallait que les hommes non seulement soient capables d'avoir du sperme frais jusqu'à leur dernier souffle, même si le sperme n'était pas beaucoup plus frais que le bonhomme, mais surtout il fallait que cet homme soit le moins répugnant possible, vu que autrefois on trouvait normal qu'un homme ait 20 ans de plus que sa femme. Et regardez dans les comédies de Molière, tous les barbons sont des vieux schnocks. Il n'y a que dans les tragédies type Roméo et Juliette où les jeunes gens s'aiment et meurent à la fin. Alors mon hypothèse, il fallait que l'homme ne soit pas trop répugnant pour avoir l'heure de plaire à la femme. Alors que la femme, une fois qu'elle n'avait plus son système de reproduction en route, tout le monde s'en foutait. L'homme, le fameux vieux beau, qui s'entretient un peu quand même, parce que je ne parle pas de la caricature, lui, n'aura qu'à claquer des doigts. Ma grand-mère a été veuve à 40 ans, mon grand-père avait 20 ans de plus qu'elle. Elle a fait le choix de rester veuve toute sa vie. Aujourd'hui, une veuve de 40 ans ne reste pas veuve. Quand j'avais mon agence de rencontres à la fin du siècle dernier, on trouvait complètement normal de présenter une femme de 20 ans à un homme de 40 et une femme de 40 à un homme de 60. Aujourd'hui, c'est hors de question. Sauf si bien sûr vous avez quelques atouts. Et ce que je trouve très choquant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une série ou un film, on va dire 90% du temps, l'homme a facilement 10 à 20 ans de plus que la femme et on trouve normal qu'il s'aime. Alors que dans la vraie vie, à moins qu'il soit un acteur connu ou un écrivain renommé ou qu'il soit pété de thunes, il y a très peu de femmes
hormis celles qui cherchent leur papa, qui vont sortir avec des types de 20 ans de plus qu'elles. Sauf parfois, quand elles ont tendance à se faire abuser. Et c'est le cas d'une de mes coachées, qui se fait draguer par un type qui a 15, peut-être pas 15, allez, on va dire, entre 10 et 15 ans de plus qu'elle, et qui y va très lentement, mais très sûrement, en lançant son filet de manière à la coincer dedans. Oui, à la base, on pouvait imaginer que les hommes vieillissaient mieux que les femmes, mais ça a changé puisque maintenant on a vu que les femmes s'entretiennent et que les hommes ne s'entretiennent pas toujours. Oui, de tout temps, les hommes riches et célèbres avaient plus de chances que les hommes ordinaires, mais ça marche dans les deux sens. Quand on regarde toutes les femmes riches et célèbres qui ont des amants plus jeunes, ça prouve bien que maintenant ça rentre dans les mœurs. Mais au bout du compte, si vous êtes une femme, vous avez le droit d'aimer la chair fraîche, bien sûr. Mais sachez que si vous voulez être solidaire des copines, ne descendez pas au-dessous de 10 ans de différence. Sauf exception, bien sûr, puisque après tout, l'amour peut vous tomber dessus. Et surtout, les filles, jusqu'à vos 30 ans, vous avez le droit de sortir avec des hommes plus âgés parce qu'ils sont plus intéressants. Mais à partir de 30 ans, cessez de sortir avec des vieux qui ont 5, 10, 15, 20 ans de plus que vous. Et vous verrez que ce jour-là, la société changera. Pour qu'une société change, il faut que les personnes qui vivent dans cette société commencent à changer aussi. Alors, en conclusion, il semblerait qu'il y ait une certaine injustice, mais il relève de notre choix et de notre liberté de faire en sorte que ça ne dure pas. Et vous, est-ce que vous avez déjà été attiré par des femmes beaucoup plus jeunes? Est-ce que vous, les filles, vous acceptez de sortir avec des hommes plus âgés? Ou est-ce que, au contraire, comme souvent vous me le dites dans les consultations privées, les hommes plus âgés que vous dégoûtent, surtout lorsque vous avancez en âge? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et au passage, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de la liker du coup si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider tous vos amis qui sont perdus dans des silences radio classiques. Et à demain pour une nouvelle vidéo.